Bonjour à toutes et à tous. Voici la rétrospective du mois de janvier, très riche et très dense. Toujours nos deux comités exécutifs pour préparer l'ensemble de nos dossiers et de nos rendez-vous avec une équipe motivée et disponible bénévolement. Beaucoup d'activités dans les sections départementales avec des assemblées générales, comme ce fut le cas dans l'Isère, et une nouvelle équipe qui s'installe. Des assemblées générales également dans l'Ain, le Gard et le Var. Encore de nombreux déplacements pour soutenir nos sections dans le département de la Loire et de la Haute-Loire, et avec à chaque fois un accueil nombreux et chaleureux. Ce fut également le cas en Indre-et-Loire et dans l'Hérault. J'en profite pour remercier les directeurs et directeurs adjoints pour leur accueil et toujours la qualité dans nos échanges, francs, sincères et instructifs pour apprécier la situation de la Maison de sécurité civile territoriale. Toujours en territoire avec la réunion de la région Centre-Val de Loire, avec nos délégués Kaina et la présence de notre vice-présidente en charge des personnels administratifs et techniques, Véronique Tison, également active pour défendre le sujet des PATS. Pour le Bureau national, deux réunions importantes avec notre première bilatérale avec le DGS-CGC pour apprendre que le dossier sous-directeur serait bloqué à sa demande, que 2024 ne verrait pas de réforme de la filière et une actu essentiellement tournée vers les Jeux olympiques et paralympiques. Nous avons largement insisté sur les problématiques de financement des services d'incendie et de secours, de l'ENSOS, les problèmes de la filière incendie et santé, toujours aussi maltraités. Puis une deuxième réunion à la DG pour aborder la problématique de la toxicité des fumées avec un démarrage d'une enquête et toujours aussi peu d'avance du côté de l'administration centrale et rien sur les Jeux olympiques et paralympiques alors que nous étions tous en attente. Janvier, c'est également le lancement d'une campagne de développement pour le syndicat Action Catégorie C qui poursuit son dynamisme et de nombreuses actions qui seront lancées cette année et des créations en perspective. Et pour finir sur le mois de janvier, une synthèse sur le recours dans le cadre des concours externes et internes de capitaine organisés en 2023 par le CDG 35. Après une audience et un délibéré en référé en octobre 2023, c'était une audience pour un jugement au fond qui était programmée le 12 janvier. Nos deux avocats, Pamela Lemasson de Narcy et Benoît Flamand, ont usé de tout leur talent pour obtenir, quelques jours plus tard, une satisfaction supplémentaire dans ce fastidieux dossier. Nous avons obtenu justice pour les candidats malheureux qui avaient vu leur liste d'admissibilité annulée par le CDG, rétablie par le tribunal administratif de Rennes une première fois et confirmée en jugement au fond. Les candidats de l'externe comme de l'interne n'auront donc pas à repasser les épreuves écrites, contrairement aux souhaits injustifiés des jurys. Les oraux de l'interne sont donc programmés fin mars, début avril, et les externes devront attendre octobre pour le sport et l'oral. Sur ce dossier, rappelons au-delà de l'aspect pécuniaire ses caractéristiques. 4 référés liberté déposés dès le lendemain de l'annulation, un pourvoi en cassation, 2 référés constats, un appel, 4 requêtes au fond, 4 requêtes en référé suspension, en référé 8 mémoires produits, environ 10 pièces par dossier, 3 heures d'audience, une note en délibéré comme communes aux différents dossiers. Au fond, volume identique avec un seul mémoire qui représentait près de 40 pages et autant de pièces et 1 heure environ d'audience. Au total, nos avocats ont représenté 307 candidats sous la bannière du syndicat de l'encadrement, le seul à venir secours. Un dossier commencé le 11 septembre par la publication de l'arrêté d'annulation qui a donné lieu à une ordonnance de référé le 17 octobre 2023 et qui s'est terminé le 26 janvier 2024. Alors maintenant, bonne chance aux candidats et aux candidates pour la poursuite de leur révision. Voilà, c'est terminé pour janvier. Rendez-vous le mois prochain pour un bilan toujours aussi riche.